Salut. Ça va bien? Salut Maxime. Donc exactement un an, j'étais en échange. J'ai pris une vingtaine de vols, beaucoup d'autobus, puis la constante dans tout ça, c'est qu'il y avait toujours des sièges de libre. Donc en fait, tous ces sièges libres-là, ça représente 250 milliards de dollars par année. Puis en fait, pourquoi? Parce que les transporteurs ont fait le choix de maximiser les profits plutôt que de maximiser le nombre de sièges libres. Et c'est là que Sponteos intervient, donc une plateforme pour vendre à rabais des billets de bus, d'avion ou de train, mais sur une destination mystère. Donc, vous présélectionnez quelques destinations, vous entrez vos informations de paiement, et une fois que le paiement est complété, votre destination est révélée. Donc, ça permet aux transporteurs d'avoir des clients qui n'auraient pas eu autrement, de ne pas cannibaliser leur propre vente en vendant eux-mêmes les billets à rabais. Donc, c'est littéralement des clients qui tombent du ciel pour eux. Donc, évidemment, c'est de l'argent supplémentaire pour eux. Ça augmente les revenus sans toucher absolument au coût parce qu'ils n'ont pas de frais d'acquisition du consommateur. Et en plus de tout ça, ce qui est le fun, c'est que c'est des billets pour les vacanciers. Donc, ça veut dire que c'est vendu en groupe, donc toujours plusieurs transactions à la fois. Et pour terminer, en fait, j'ai un bac à HEC. En plus de ça, il y a déjà des ententes avec certains transporteurs qui sont sur le point de se conclure. Et je suis déterminé et convaincu que ça va définitivement transformer l'industrie. Voilà. Merci, Maxime. Ça me semble quelque chose qui ressemble à une sorte de Hotwire de l'avion. Y a-t-il une raison pourquoi Hotwire n'est pas déjà dedans? En fait, Hotwire, c'est Booking, ça, c'est l'hôtellerie. En fait, ce modèle-là existe avec Lufthansa et Eurowings, donc c'est des compagnies low cost qui font ça pour des petits vols. Donc, c'est un modèle en Europe qui commence à être testé un peu. Ici, ça se fait pas, mais pourtant, j'ai déjà des différentes compagnies aériennes qui sont prêtes à tester ce modèle-là. Donc, il y a de l'intérêt, beaucoup de curiosité là-dedans, à voir est-ce que ça va marcher ou pas. Il y a aussi beaucoup d'intérêt pour les forfaits, donc les vols plus hôtels, parce que comme c'est un produit de dernière minute, on pense que peut-être que quand c'est tout déjà préparé, bien, ça va se vendre facilement. Donc, mais c'est sûr que c'est un modèle qui est nouveau, qui est très, très peu testé. Là. Donc, je vous pose une question que je sais que tu as la réponse, mais que tu n'as pas dit. Comment l'argent, tu vas faire l'argent comment, toi, c'est pas oui, c'est un bon point. En fait, c'est des commissions, donc un modèle classique, là, donc des commissions qui vont être prélevées sur chaque billet vendu. Puis aussi un modèle parallèle à ça, donc d'avoir l'option de désélectionner certaines destinations. Donc, par exemple, vous en sélectionnez 7, mais vous avez l'option d'en désélectionner moyennant un frais pour augmenter vos probabilités, par exemple, d'aller à certaines destinations spécifiques. Okay. Donc, c'est toute la majorité, c'est le transporteur qui va te donner une commission. Oui, c'est ça. Le modèle financier pour développer ça, parce qu'en termes de tech, ça nécessite quand même un certain... il faut que tu te branches dans les plateformes c'est pas rien. En fait, c'est un jumelage d'API. Mais en fait, c'est le processus de bâtir l'équipe avec le CTO et tout ça. Là. Donc, parce que là, en fait, l'étape, c'est de regarder ce que la traction avec les transporteurs. Puis là, comme c'est montré qu'il y a de l'intérêt là-dessus, là, c'est facile après ça de monter une équipe autour de ça. Pour moi, le besoin est clair. Là, comment, une fois que tu as tout fait ça, que les gens, tu vas les amener à downloader Sponteos? C'est une application, tu téléphone. Oui, c'est ça, une plateforme web. Plateforme web ou app? Plateforme web? Plateforme web en premier, après ça, app. Okay. En fait, c'est un produit qui essentiellement est destiné plutôt aux jeunes, donc des gens spontanés, des gens qui ont moins de contraintes. Donc, logiquement, avec la force de faire des médias sociaux, relations de presse, tout journée ça ensemble, faire un mix de ça. Puis, un petit marketing, on va dire, traditionnel numérique. C'est un cadre qui est déjà prévu un peu sur les prochaines années? Mais c'est très... en fait, c'est aussitôt qu'il y a vraiment 4 transporteurs de signés, d'établis, puis que le produit est prêt à être lancé, ça va être lancé. Je dirais que 4, c'est vraiment le chiffre avec lequel il y a suffisamment peut-être d'inventaire pour assurer qu'il y a une équilibre. Feedback, moi j'en reviens à... Juste quand tu fais ton pitch, t'assures que le modèle... Oui, c'est... Il te reste du temps en plus. Sinon, tu as le même dynamisme que je te connais. Regarde ça, super bon. J'aime beaucoup ton intro. Tu pitches, c'est clair, le besoin est identifié. Moi, ça, je ne change pas ça. OK, excellent. Non, c'était bon. Justement, peut-être juste mettre un petit peu de détails sur l'aspect des coûts, parce que c'est une plateforme qui est nécessité. Fait que de juste dire, regarde, c'est ça les prochaines étapes, dès qu'on a les 4 roues, si jamais tu es déjà en discussion avec les transporteurs, on est vraiment très avancé, puis il en manque un, puis bang, on part sur la machine. Dans le cadre d'un pitch, si mettons tu as un montant en tête très haut niveau de développement, j'ai besoin de X pour finaliser le développement. C'est juste. Ouais. C'est quelque chose qui peut. Ton besoin, tu pitches pourquoi, mais pour aller chercher du cash, pour aller développer. Si tu peux spinner.
Excellent. C'est bon? Cool. Hey, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci.